c'est ennuyeux. Bienvenue dans une nouvelle review de Monday Night Raw. On va évidemment parler de cet épisode et parler de tout ce qui s'est passé dans cet épisode. Mais sérieusement, on va commencer par la chose qui me marque un petit peu plus chaque semaine quand je vois la WWE. C'est ce manque de créativité. Voilà, il y a zéro créativité. On nous sert toujours la même chose, toujours c'est la répétition. Et dire que ce qu'on a annoncé avant WrestleMania, que le retour de la Bloodline ne sera pas à l'avantage de la WWE, eh ben on a encore une fois raison. La WWE nous remet la Bloodline. On n'est plus en 2022, on n'est plus en 2023. C'est terminé. Ça peut plus être aussi intense et aussi intéressant que ça l'était avant, et ça devient ennuyeux. Peu importe les performances de chacun, peu importe que Jacob Fatu soit exceptionnel encore une fois, peu importe que Roman Reigns nous fait du Roman Reigns, peu importe que les Usos soient là ou pas, même si tu rajoutes Paul Heyman, ça devient ennuyeux. Et c'est pas que la Bloodline, mais même dans toutes les autres storylines, à part une ou deux, il n'y a pas vraiment beaucoup d'avancées, et ça on va en reparler. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et on va parler bien évidemment de tout ce qui s'est passé dans cet épisode de Monday Night Raw. Et à commencer bien évidemment, je voulais commencer par une chose que je pense très très intéressante, c'est le match pour le titre du Triple A Mega Championship entre Dominic Mysterio et El Grande Americano, l'original, Chad Gable. C'est peut-être pour moi la meilleure chose dans le show. La façon dont elle a été amenée, le fait que ça soit la première fois de l'histoire que le titre est défendu à la WWE, et la première fois dans l'histoire, c'est Dominic Mysterio qui maintient le titre, qu'il défend et qu'il garde. Donc ça te laisse un petit peu penser que la WWE, ils seront stupides s'ils le font pas. Ils pensent vraiment que Dominic Mysterio, c'est le futur, et je le pense aussi. J'adore Dominic Mysterio, tout ce qu'il fait en tant que heel, et je pense que c'est un heel extrême aussi. Donc ce match-là, il était très très bon. Après, on a l'intervention del Grande Americano, Los Americanos, et ça c'est ridicule. Ça doit se finir, ça. On en a rien à cirer de El Grande Americano et l'original. Ça se bagarre, masque contre masque. J'espère que masque contre masque, même si je veux pas que Gable perde, mais j'espère qu'il perde. Pourquoi? Pour que Chad Gable passe à autre chose. On veut du Chad Gable sur le ring avec le micro, et qui redevient celui qu'il est, parce que c'est quelqu'un de très créatif, et on le voit comment il joue cette gimmick d'El Grande Americano. Il est parfait. Mais à un certain moment, ça devient chiant. Voilà, il faut que ça se termine, et c'est ce qui doit se passer. Je sais pas maintenant s'il va perdre dans le match masque contre masque dans la Triple A, mais tout est possible. Voilà. Donc ce match-là avec Dominic Mysterio, pour moi, c'était la meilleure chose dans cet épisode de Raw. Après, quelque chose d'autre qui doit se terminer, c'est The Vision. Sincèrement, ce groupe, il profite à personne, en vrai. Qui profite de The Vision? Quand tu vois The Vision, tu te dis, ça met en valeur ce mec-là. Non, ça met en valeur personne. Quand tu vois, je prends l'exemple de Austin Theory et Logan Paul. Tu les prends tout seuls. Ils ont plus, c'est fou, hein? Ils ont plus de hype tout seuls dans le ring que quand il y a Paul Heyman et Bron Breakker. C'est fou de dire ça. Tu prends Paul Heyman, dans ce groupe-là, il perd toute sa valeur, Paul Heyman. Tu sens que c'est pas Paul Heyman. Je vais juste donner un exemple. Vendredi dernier, on a eu encore une fois SmackDown, c'est de la merde. On a eu Paul Heyman qui vient avec un contrat, tout seul, face à Cody Rhodes, et tu sens que c'est Paul Heyman. Tu sens qu'il a cette force, cette puissance, cette présence. Tu sens que lui, voilà, il y a quelque chose. Quand il est dans le ring, il y a quelque chose d'important. Quand il était avec Brock, quand il était même avec Roman, et même quand il était au début avec Seth, tu sentais qu'il y avait quelque chose d'important. Là, il est avec Bron Breakker et The Vision, il est avec The Vision, et voilà. Donc, et ce groupe ne profite pas à Bron Breakker. Donc, pour moi, Bron Breakker doit aller tout seul avec Paul Heyman. Bron Breakker et Paul Heyman, ça va matcher exceptionnellement.
Et puis, t'as de Austin Theory et Logan Paul, ils vont aller dans leur direction aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce que je veux dire sur ce groupe. Parce que moi, je trouve que Logan Paul fait un travail exceptionnel. Voilà. Je pense que ce qu'il fait, il est sous-coté. Je l'ai souvent répété ici. Il fait un truc exceptionnel en tant qu'il est tout. Bon. On a eu après l'intervention des Street Profits qui sont rentrés, qui ont défié le Vision pour les titres tag team qui ne servent à rien. Hein, ils ont aucune valeur pour moi. Et on le voit. Hein. Et ils leur disent oui, vous allez avoir le match dans 2 semaines. Donc puis on a l'intervention de Joe Hendry et on a un match 3 contre 3 avec les Street Profits et Joe Hendry contre The Vision avec Bron Breakker aussi. Donc c'est un match plutôt court parce qu'il y a eu très très vite l'intervention de Seth Rollins sur un méga spear de Bron Breakker. Et puis, ça se chamaille un petit peu. Et t'as Seth Rollins qui voulait aider les Street Profits, mais au final, il leur coûte un spear. À la fin, il gagne, mais Montez, il est très très énervé, très très remonté contre Seth Rollins. On va le voir après en backstage où il lui dit, tu t'es dit, on se tient sur notre route et tu te tiens sur ta route. Mais au final, Seth Rollins, je pense qu'il va lier un certain lien avec les... Mais après, ce que je disais au début, il y a zéro créativité. C'est qu'on a fini avec Backlash, avec Bron Breakker qui a cette victoire face à Seth. Et là, on remet ça. Ça va encore être une fois The Vision contre les Street Profits et ça va être Bron Breakker contre Seth Rollins. C'est encore la même chose. Mais là au moins, je pense qu'il pouvait pas directement aller vers quelque chose d'autre. Il faut que Bron gagne 2 ou 3 fois contre Rollins. Et je pense que Rollins va gagner le prochain PLE. Et après, on aura le rematch ultime entre Seth et Bron et ça va se terminer avec une victoire, j'espère, de Bron Breakker. Parce que Rollins n'a pas besoin de cette victoire en elle-même face à Bron Breakker. C'est Bron qui a besoin de ce push pour aller plus loin. Voilà. Donc ça, c'était la case de Vision. On va parler un petit peu du titre féminin avec Liv Morgan qui n'a, on le voit, personne qui challenge Liv Morgan. On a le titre par équipe aussi féminin avec Bella et Paige, avec le The Judgment Day qui vient encore une fois, une autre faction qui vient et voilà. Mais le titre féminin qui va défier. On le voit à SmackDown, le titre féminin à la division féminine, c'est peut-être là où elle est beaucoup mieux que Raw. Mais à Raw, voilà. Pour moi, là actuellement, vu cet épisode, on a eu un match entre Sol Ruka et Io Sky. Et c'est Io qui a gagné. Donc je me dis que logiquement, Sol Ruka, elle a perdu, mais ça va alimenter cette histoire qu'elle n'est pas encore prête pour aller défier Becky Lynch et tout. Mais je pense qu'elle ira défier Becky Lynch. Et là, t'as Io Sky qui va défier Liv Morgan. Mais Liv Morgan, pour le moment, on n'a personne pour la défier. Personne. Aucune. Voilà, on voit personne pour aller défier. À part, comme je l'ai dit, Io Sky, qui est quand même l'unique personne qui a le niveau et tout. Et en parlant d'Io Sky, on a eu en backstage un segment qui confirme ce qu'on a eu à Backlash, c'est que Asuka va partir. Et est-ce que Asuka va partir parce que elle a été virée, on lui a demandé de baisser son salaire comme on l'a fait, on a viré Kairi et ça l'a dérangé. Est-ce qu'elle a tout fait? Peut-être, parce qu'elle a 44 ans et elle a tout fait. Donc peut-être, je me dis que c'est peut-être ça. Donc je sais pas, mais ce départ il est triste parce que on aurait voulu que Asuka reste, Kairi reste et on aura cette faction qui est là en matière de in-ring est assez exceptionnelle, mais au final voilà, Asuka qui quitte, on sait pas si c'est définitif, si ce ne l'est pas, mais bon, j'espère que j'espère qu'elle va revenir, qu'avec Io on aura beaucoup plus. Mais voilà. Donc Io Sky qui gagne face à Sol Ruka qui perd son match parce que elle a manqué d'attention. Et c'est le fait de ne pas être prête. C'est ça. Je pense que ça va jouer sur ça. Et en backstage, on a eu un segment avec Becky Lynch
où Becky, avec Sol Roca, lui dit, tu ne peux même pas gagner un match à Raw, tu peux pas me battre et tout, elle va rigoler, le fait que Becky soit heel. Voilà, mais je pense que ça va jouer sur ça et dans les prochains jours, enfin, dans les prochains épisodes, on aura Sol Roca qui va prouver à Becky Lynch qu'elle est prête et qu'elle va réussir à la défier et à gagner ce titre, peut-être gagner le titre, je sais pas, mais en tout cas, on aura un match, même 2 matchs, je pense, pour le titre par équipe, pour le titre féminin et le titre intercontinental aussi, et le titre tag team aussi. Voilà, ça c'est. Mais Liv Morgan, pour le moment, j'espère que dans le prochain épisode, on aura Io qui va aller face à face avec Liv Morgan. Voilà. Après, on va passer au titre intercontinental. Rien de nouveau aussi. Encore une fois, voilà, c'est ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de créativité. Le segment, il est basique. T'as Penta qui rentre sur le ring. Il dit que la semaine passée, Paige, Ethan Page a dit, je vais devenir voilà, j'ai gagné face à Penta, je lui ai rivé les épaules et je vais gagner ce titre. Et que il lui dit, si t'es un homme, viens me le dire en face. T'as Paige qui rentre et qui lui dit, je l'ai dit, je vais le dire à quelqu'un qui porte un masque. Et puis t'as Rousseff qui rentre et qui lui dit, je t'ai aidé pour battre Penta. Et puis t'as Jevan Evans qui rentre. Donc c'est un segment classique. C'est un segment assez classique. Moi j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui change dans ça. Et qu'on nous rajoute, on nous amène plus de créativité. On peut nous amener ça d'une autre façon. On peut nous amener ça en backstage avec Ethan Page, avec Adam Pearce, et puis t'as Rousseff qui dit ça, et puis t'as le chuchotement pour Rousseff de Ethan Page sur Jovan Evans, et puis tu peux écrire ça. Ils sont payés des milliers de dollars dans une compagnie qui pèse des billions de dollars. Ils sont incapables de faire un segment créatif, nouveau, quelque chose de spécial. Voilà, ils peuvent faire ça. Ils bossent pour ça. Ils peuvent le faire. Ils nous rabâchent un segment qu'on a vu des milliers de fois. C'est un segment le plus basique. Je parle, tu m'interromps, puis celui qui rentre, il va être interrompu. Voilà. Et ça va continuer comme ça. Wow. C'est fou. Voilà. Et puis, le truc là, ça nous amène sur un match pour Jevan Evans contre Rousseff. Et que Jevan Evans bat Rousseff. Et à la fin, donc on se dit quoi? On se dit que Jevan Evans va défier Penta? Ou comment? Voilà. Je sais pas. Pour moi, tu mets un Fatal 4-Way. Pour moi, c'est la chose la plus basique. Tu fais un Fatal 4-Way je sais pas, et parce qu'au final, tu peux pas retirer un ou deux. Là, tu vas dire Page, Ethan Page va gagner contre Penta. Et puis on aura Jovan Evans Penta ou Jovan Evans Ethan Page. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas où ils veulent aller dans cette histoire. Mais Jovan Evans qui bat Rousseff, voilà. Et Rousseff, il perd clean en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention, il n'y a rien. Il perd clean, propre. C'est assez surprenant quand même. C'est vraiment assez surprenant, mais voilà, il n'y a pas eu de nouveaux changements, chamboulements sur cette histoire encore plus. Et Obafemi Challenge. Voilà, ça c'est le maximum. Je pense qu'on a tous eu raison en disant que c'était une mauvaise idée. Et tout le monde le dit maintenant. Et ça te démontre l'aspect créatif de Obafemi. Ils ont fait ça uniquement pour profiter de l'entrée de Obafemi, profiter de vendre des tickets en se disant il y aura Obafemi. Moi, ce qui me surprend, moi j'aime bien Obafemi. Hein. J'ai rien contre Obafemi. J'adore Obafemi. Je disais et je pensais même qu'il devait battre Brock et tout. Et je le dis même, j'ai fait une vidéo, un short où j'ai dit ça, où j'ai dit que cet Open Challenge doit se terminer. J'ai reçu un commentaire d'une personne qui me disait que est-ce que tu as déjà vu quelqu'un de très précoce aller défier pour le titre et tout, parce que moi je disais dans cette vidéo, je voulais le voir face à Roman Reigns, face à Seth Rollins, face à Braun, qui s'impose. Là, tu le mets face à des gens qui n'existent pas en réalité. Ils étaient en backstage, ils avaient aucune valeur dans le roster en réalité. Oui, ils sont dans le main roster, mais ils sont même pas mid-card.
Il a même pas affronté Rousseff ou je sais pas quoi, donc personne. Donc ça lui enlève ça. Mais je me dis que quand tu dis que l'Obafemi, même lui il s'est trompé hein, en le disant. Hein. Même lui il s'est un petit peu bégayé. Mais ça arrive, c'est pas grave. Roman Reigns a bégayé plusieurs années avant de devenir le Tribal Chief. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as Obafemi qui. Il a battu Brock, oui, mais qu'est-ce qui le met comme ça on se dit, ouais, puisqu'il y a Obafemi, on va y aller. Pourquoi? Pour pouvoir voir quelque chose d'exceptionnel, voir tabasser quelqu'un en 20 secondes, en 30 secondes, on veut que l'histoire avance. Et c'est là où on dit qu'il n'y a pas de créativité. Et je pense que c'est fini. Ils disent que l'Obafemi Challenge va continuer la semaine prochaine. Ils vont amener ça jusqu'à quand? Jusqu'à SummerSlam? Ils peuvent amener ça jusqu'au King of the Ring? S'ils amènent ça jusqu'au King of the Ring, ben ils ont réussi leur coup, parce que c'est l'objectif en réalité. Mais je vois pas quoi. Personne ne va venir se faire tabasser comme ça. Personne ne veut se faire tabasser comme ça. Et c'est là où tu vois que créativement c'est nul, c'est très très nul, c'est très 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 nul. La Bloodline, segment ultime, le main event, ils ont eu 3 segments en tout, enfin 4 segments avec le début du show. On va parler des 4 segments. Le premier, c'est que dès l'arrivée du show, c'est Roman qui ouvre le show en disant où est mon titre? Pourquoi il n'a pas son titre? Pourquoi Roman Reigns n'a pas son titre? Est-ce qu'il veut pas se faire? Est-ce que Roman en lui-même se dit je veux pas qu'on me voie avec ce titre? Peut-être. Donc c'est surprenant. Où est le titre de Roman Reigns? On lui donne le titre et puis il lui dit il va être viré. Non, il doit me reconnaître. C'est dans le contrat. Dans le contrat, si je le bats, he will acknowledge me. Et puis Jacob Fatu n'est pas là. Et puis on a un autre segment avec Jimmy et Roman. Là, il lui dit, Jay est parti chercher Jacob, lui parler, il va venir t'acknowledge et tout. Et puis on a le segment final, le main event du show. Encore une fois, la Bloodline qui main event Raw, et ils ont main eventé SmackDown. Bob. La semaine passée, on a eu un main event de SmackDown avec The Gingerbread Man. C'était catastrophique. C'est pire que la Bloodline. Mais on a eu Roman qui rentre dans le ring, accompagné par Jimmy Uso. Voilà, Bloodline, voilà quoi. Et puis on a dans l'écran géant l'arrivée de Jacob avec Jay. Et Jacob qui tabasse Jay dans la route vers la Gorilla Position. Il rentre dans l'arène. Et là, Jimmy qui vient pour lui parler, lui dire réfléchis. Il tabasse Jimmy. Il monte sur le ring. Ça se regarde. Et puis ça se rentre dedans. Et puis t'as un Superman Punch qui est mis par Roman. Et puis Roman va chercher une chaise. Il tabasse Jacob avec la chaise. Je me disais que là, oui. Là, peut-être, ça va nous ralimenter Roman comme étant, le Tribal Chief en lui. Voilà. Mais au final, ils vont rien. C'est qu'on nous vend Jacob comme étant indestructible. Et il reprend, il porte un Tongan Death Grip. Et il finit même par un super bombe sur la table. C'est la deuxième fois en même pas 2 mois que Roman passe par la table des commentateurs sur un super bombe. Deuxième fois. C'est un point que l'a fait passer. Et hier soir, c'était Jacob Fatu. Et puis, lui porte un Tongan Death Grip. Il y a les officiels qui rentrent. Il sort, il revient et il porte une charge sur la barrière de sécurité sur les 3 membres de la Bloodline. Et t'as Jacob debout face aux 3. Le Raw avant Backlash. On a eu une signature de contrat.
Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé par Jacob Fatu, debout, Roman. Là, il n'est pas passé par la table, mais il s'est écrasé sur la table, par terre. Jacob Fatu, debout, avec le titre. Ça, c'était avant Backlash. La semaine d'avant, on a eu quoi? On a eu Roman par terre, avec le death grip de Jacob Fatu, et Jacob Fatu debout, qui quitte l'arène. Backlash, comment ça s'est terminé? Roman par terre, Jacob Fatu debout avec le titre. Et là, après, on a la même chose. Ça devient chiant. On a la même chose. Ils peuvent pas faire autre chose. Ils peuvent pas nous rajouter quelque chose d'autre. Ils peuvent pas créer quelque chose d'autre. Ils peuvent pas. Ça, ils ne peuvent pas. Parce que c'est la Bloodline. Et la Bloodline a duré 4 ans. La Bloodline, on l'a tirée dans tous les sens. Et cette histoire, elle devient ennuyeuse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ça combien de temps? Ils vont faire ça combien de temps? Ils vont faire ça combien de temps? Comment ils vont faire ça? Et après, il va reconnaître Roman comme son tribal chief, et puis on va ramener quelqu'un d'autre pour qu'il reconnaisse Roman comme son... On a vu ça avec Jimmy, avec Jay, on a vu ça. Donc, après, je l'ai dit, Jacob, il est exceptionnel. On nous vend Jacob comme étant indestructible. Et c'est bien. Mais, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui manque. Donc, on aura ce truc. Après, quand est-ce qu'on aura ce match? Est-ce qu'on l'aura à Clash en Italie? Parce que la question des gens, ils vont se dire, on aura ça à Clash en Italie. Ça va pas être le main event, hein. Non. Le main event à Clash en Italie, ça va être Cody Rhodes et Gunther. Ben, c'est Cody qui a le titre WWE. C'est lui le... Ah bah oui, là c'est une matière d'ego, hein. Donc on aura ça à Saturday Night Main Event, dans un show ridicule, inutile, qui sert absolument à rien. Et où si ça se déroulera dans ce show, automatiquement Roman ne va pas perdre, parce que la WWE ne va pas lâcher son titre, faire un changement de titre dans ce show. Mais bon, moi je me dis que c'est incroyable, c'est incroyable. On a encore la Bloodline, et on peut pas booker Roman tout seul. Et pire, la pire des choses, c'est que ça fait 4-5 semaines que Roman se fait tabasser. Chaque semaine, il se fait tabasser. Chaque semaine, il finit par terre. Chaque semaine, il finit par terre. L'affaiblissement de Roman Reigns est surprenant. Très faible. Même la façon dont il a gagné à Backlash, il n'a pas gagné clean. Parce que je pense que clean, il va perdre. Parce que c'est pas possible que légitimiser Jacob Fatu à ce point et le faire perdre clean, ça tue le personnage. Donc moi, je m'attends à ce que ça soit autre chose. Et on le sait, les Usos. Donc maintenant, c'est fini. Je pense que le pas est franchi. Les Usos sont pas avec Jacob, vont pas faire un turn avec Jacob et tout. Donc comment ça va se dérouler? Est-ce qu'on va avoir une guerre? Est-ce que Jacob Roman va venir? La chose qui me dérange moi, et qui m'a dérangé beaucoup plus même avant WrestleMania, c'est qu'on sent que Roman Reigns c'est devenu l'ombre de lui-même, en vérité. Parce que t'as CM Punk qui l'insulte. Il a cité son père. Et Roman n'a rien fait. En vrai, il n'a rien fait. C'est Jey Uso qui lui dit, allez, tabasse-le et tout. Et même en finale, il n'a rien fait. Vraiment. On n'a pas eu d'excuse de Punk jusqu'au dernier épisode d'Euro. Et là, t'as Jacob qui tabasse tout, et chaque semaine, Roman vient et dit, il va payer ça. Fin de main event du show, Roman par terre et Jacob debout. C'est triste. C'est triste pour Roman et pour les fans de Roman Reigns. Parce que le Tribal Chief, on s'attendait à ce que... Moi, je voulais pas de cette bloodline parce que je le répétais. Ça va faire du mal à Roman Reigns, au personnage de Roman Reigns. Les gens vont s'en lasser, vont se dire, mais au final, mais c'est nul en fait. Il n'y a rien. Parce que si tu le bookes tout seul, et qu'il... Pour moi, je ne vais pas dire qu'il abandonne cette gimmick, il la garde cette gimmick. Il est le chef tribal. Il peut même la projeter sur autre chose. Et au final,
il va aller un contre un et jouer sur cette corde. Je se dire, oui, je défends ce titre tout seul. Et Jacob il vient, on a une confrontation 1 contre 1, et il n'y a pas de famille, il n'y a rien, c'est lui. Et ça se bagarre, et Jacob va peut-être gagner, va peut-être perdre, on ne sait pas. Mais on aura un Roman Reigns plutôt solide et solidifié par cette position. Là, même avec les Usos, il est affaibli. Et ça te démontre un petit peu le manque créatif de la WWE. C'était la review. On se retrouvera bien évidemment dans d'autres vidéos comme d'habitude. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Cette semaine, on aura aussi la signature du contrat à la AEW pour le match cheveux contre cheveux de MJF et de Darby Allin. Donc, on fera une vidéo review sur ça parce que ce truc-là, ça sent intéressant. Mais bon, prenez soin de vous, la paix sur vous et à bientôt les amis.